Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Une nouvelle attaque terroriste de la commune rurale d'Anzourou, région de Tilaberi. Des hommes armés ont tiré sur des personnes en plein travaux champêtres, tuant ainsi 12 personnes selon plusieurs témoins. Cette attaque intervient malgré la présence des militaires français et nigériens de la zone. N'est-ce pas, Balmaboré? 12 personnes froidement abattues alors qu'ils étaient dans leur champ par des individus armés non identifiés. L'attaque s'est déroulée dans deux villages, Doukou Saraou et Doukou Makani, de la commune d'Anzourou, région de Tilaberi. Effectivement, hier, jeudi 20 juillet 2023, dans la commune rurale d'Anzourou, plus précisément au niveau du village de Doukou. Donc, il y a eu une attaque dont les cibles sont des agriculteurs qui étaient dans leur champ. 12 ont été tués au moment où il labourait. Voilà un peu comment se présente la station. Il faut préciser que quelques jours avant, il y a eu des attaques de ce genre où il y a eu 2 morts. Depuis un certain temps, en tout cas, l'insécurité, en tout cas, il y a eu une recrudescence de Depuis quelques années, les populations de cette zone sont sommées par les terroristes de ne pas cultiver leurs terres, les obligeant ainsi à les abandonner. Pas officiellement. Vous savez, dans le temps, c'était même pas les champs qui étaient très loin des villages, parce que dans le temps, c'était les hameaux de culture. Les gens ils quittaient les villages pour aller s'installer définitivement toute la période hivernale. Mais compte tenu de l'insécurité, eux-mêmes ne pratiquaient plus ce genre d'activité-là. C'est les champs qui sont vraiment aux alentours des villages. Les gens ils arrivent à se débrouiller parce que c'est la seule activité au village, c'est l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, tous les animaux ont été emportés, il ne reste que l'élevage. Donc c'est la seule activité de subsistance pour ces gens-là. Sinon, je ne vois pas ce que les gens peuvent faire pour survivre au village. En visite dans la zone en septembre 2021, Bazoum Mohamed a promis à la population une sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette attaque intervient également à la suite de la tenue en 2022 d'un forum dont les conclusions sont restées lettres mortes selon Hama Oumarou. Où, au cause de cette insécurité qui a vraiment pris de l'ampleur, toutes les forces vives de la région s'étaient réunies pour voir les voies et moyens à prendre pour endiguer cette insécurité-là. Et il y a eu des recommandations fortes qui ont été adoptées, mais jusqu'à présent, il reste lettres mortes. Et parmi ces recommandations, je peux vous citer par exemple le recrutement de 1500 gardes nationaux issus des jeunes du terroir, la création des brigades de la garde nationale dans les différentes communes impactées par l'insécurité. Et on a recommandé en tout cas la nomination d'administrateurs militaires dans les entités en tout cas concernées. Cette incursion des groupes armés non étatiques intervient alors que des armées nigériennes et françaises mènent des opérations dans la zone. Suite et fin de la visite du président de la République de 72 heures dans la région d'Ottawa. Ce matin, le président Bazoum Mohamed a procédé au lancement officiel des travaux de réalisation et de réhabilitation donc, de la route Abalak-Tamaya, long de 70 km. Plus de précisions dans ce compte rendu. Ce jour, vendredi 21 juillet 2023 à Abalak, dans la région d'Ottawa, le président de la République a officiellement lancé les travaux de réhabilitation du tronçon routier Abalak-Tamaya, long de 70 km. Cette route ainsi lancée est la suite logique des engagements pris par le président de la République dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3. Jigila ita ce kasuwanci. Kasuwanci kuma shine arziki. Banda jin daɗin jama'a in hanya tana da kyau. Shi yasa cikin abubuwan da muka ce za mu yi mun ba ma wannan fanni na gina hanyoyi karhi ta musamman. Shekaran jiya kun gani ne na je can dangona inda na karbi hanya da aka yi wanda za ta taso yamma da yayya da benin har ta zo ilela. Jiya kuma na karbi hanya
wanda aka gina tsakanin Tawa da Tabalak. Na ziyarci hanyar da ake yi tsakanin Mararraba da Cintabara da yau kuma na zo na ba da umarni a fara wannan hanyar tsakanin da Tamaya. Wannan abun arziki ne na ƙasa. Ce chantier, doté d'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA, couvrira aussi des dépenses relatives à la réalisation d'infrastructures sociales. Il est le fruit de l'excellente coopération entre le Niger et la Chine. Ainsi, ce lancement marque la fin de la visite du président de la République de 72 heures dans la région de Tawa. Une visite qui a été consacrée aux questions de sécurité, de paix, des infrastructures. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a présidé ce matin la cérémonie de lancement officiel du projet à renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance démocratique inclusive et redevable au Niger. Conçu et mis en œuvre par un consortium, le projet d'ONG avec le projet sera cofinancé par l'Union européenne et Oxfam pour une durée de 36 mois. Boubacar Amadou et Rabi Lavo pour les détails. La présente cérémonie marque le lancement officiel du projet renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger. Mise en œuvre par l'ONG internationale Oxfam Niger en consortium avec le ROTAB, ce projet a pour objectif de consolider la démocratie et la bonne gouvernance au Niger en renforçant les organisations de la société civile dans leur rôle d'acteurs de développement au Niger. Le projet sera mis en œuvre à travers plusieurs phases. Les 6 premiers mois, c'est la phase de préparation qui va consister donc à recruter 20 organisations de la société civile qui vont bénéficier donc de subventions à travers donc 3 guichets. Il y a un premier guichet qui est 25 000 et 30 000 euros pour donc, ce qu'on appelle donc les organisations civiles émergentes ou petites, bien sûr des critères. Il y a des OSC moyennes qui vont bénéficier de subventions entre 40 000 et 50 000 euros. Et il y a des OSC établis, grandes, avec certaines capacités, qui vont bénéficier jusqu'à 100 000 euros. Alors, qui vont exécuter donc des projets innovants dans les thématiques que j'ai citées, de gouvernance, de migration, des droits humains, et sur donc justement 12 mois à 24 mois. Et les derniers 6 mois qui vont rester, c'est pour justement capitaliser, et évaluer, apprendre de ce que les OSCE ont fait. Pour une durée de 36 mois, il intervient sur toute l'étendue du territoire national. Le projet est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros et par Oxfam à plus de 100 000 euros. Ce projet a été conçu dans l'optique de consolider et pérenniser les interventions financées jusqu'ici par l'Union européenne pour contribuer à créer un environnement plus propice à la participation des organisations de la société civile, à la mise en œuvre des politiques publiques au Niger, leur suivi et évaluation dans le développement économique et démocratique du pays. Une société civile dotée de moyens d'action constitue un élément essentiel pour tout système démocratique et un atout en soi. Le projet renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger, qui fait partie des interventions des organisations de la société civile, un des piliers du développement du pays et d'une importance capitale, a rassuré le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire en procédant au lancement du projet. Préparé par le consortium d'ONG Oxfam ROTAP et financé à hauteur de 2,1 millions d'euros par l'Union européenne, le projet, objet de la présente rencontre, offre une plateforme unique pour renforcer les capacités des OSC nigériennes, promouvoir l'inclusion sociale et renforcer les droits des femmes et des filles. Il favorisera également l'émergence des jeunes ONG, la collaboration entre tous les acteurs concernés par la question, c'est-à-dire les OSC, le gouvernement et les autres acteurs clés, afin de promouvoir une approche participative et intégrée du développement.
L'assistance a eu droit à une présentation du PowerPoint du projet. L'idée pour Oxfam, à travers le projet, renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive et redevable au Niger et de permettre à ces derniers de contribuer au renforcement de la démocratie par la participation dans les politiques nationales de gouvernement afin de réduire les inégalités et la pauvreté dans le pays. Autre aspect de cette édition, la capitale économique du Niger, Maradi, abrite ce matin la cérémonie du lancement des signatures de contrats avec les acteurs de mise en œuvre du financement basé sur les résultats FBR des régions de Maradi et Zander. Le point avec Inès Zoumari et Ibrahim Amadou, bureau reportage Maradi. Il s'agit d'une rencontre consacrée à la signature des contrats de performance de la cellule technique de financement basée sur les résultats CT-FBR de l'unité de gestion du projet IGP, des directions régionales de la santé publique, de la population et des affaires sociales, ainsi que des équipes cadres des districts ECD des régions de Maradi et de Zender. Cette stratégie vise la matérialisation d'une volonté concrète d'un partenariat qui consacre le démarrage affectif des activités du financement basées sur les résultats FBR dans les dites régions. La signature des contrats de performance est un moment privilégié dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet. Il définit les responsabilités de chaque acteur, les indicateurs à acheter, leurs critères de validation et les coûts unitaires pour chaque activité. Ce modèle met l'accent sur les résultats concrets, la transparence et la responsabilité que jugent des acteurs au système de santé. Le FBR offre de nombreux avantages pour notre communauté. Occasion pour le gouverneur de la région de Maradi de saluer cette initiative grâce à laquelle le projet Lafia Yali a vu le jour, un projet financé par la Banque mondiale. Le projet soutenu par le financement de la Banque mondiale intervient dans les deux régions, à savoir la région de Zander et celle de Maradi, en donnant priorité aux ménages vulnérables et cible les établissements de santé publics et privés et les organisations non gouvernementales locales afin d'améliorer à la fois la demande et l'offre du système de santé dans les deux régions. Le financement basé sur le résultat permet d'améliorer l'offre de services de santé en qualité et en quantité. Et il permet de supprimer tout ce qui est obstacle, en tout cas financier, à l'accès des soins de santé primaire. Donc l'AHIA utilise cette approche-là pour atteindre ses objectifs, à savoir l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant par la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la promotion des soins prénataux, tout en gardant le respect et l'utilisation des services à tout moment. Ça permet également à la population de contribuer dans la qualité des soins. La signature de ces accords entre la cellule technique FBR et les formations sanitaires des régions de Maradi et Zender traduira, selon ces acteurs, une approche innovante visant à améliorer la performance du système de santé du pays. À Maradi, toujours, l'hôpital de référence a abrité ce matin la cérémonie du lancement et d'inauguration des activités complémentaires dans le souci d'offrir des soins de qualité à la population. Retrouvons une fois de plus Inès Zoumari et Ibrahim Amadou de Maradi. Dans le souci d'offrir des soins de qualité aux habitants de la région de Maradi et dans la sous-région sur financement de l'État, l'hôpital de référence de Maradi a été ciblé pour l'acquisition d'un équipement médical d'une importance capitale. En effet, il s'agit de l'ouverture et de l'inauguration du laboratoire de neurophysiologie, de cardiologie, d'anatomie pathologie, des activités de chirurgie endoscopique. Il a dit également de la
nouvelle révision de la tarification applicable au plateau technique renforcé, mais également la réception des travaux de la station d'épuration des eaux usées. Mesdames et messieurs, ce rehaussement du plateau technique de l'hôpital de référence de Maradi cadre parfaitement avec la politique conduite par les plus hautes autorités de la République du Niger. En effet, ces différents équipements permettront non seulement de dépister, mais également de prendre en charge les pathologies jusque-là incurables, comme les cancers, mais également certaines pathologies cardiovasculaires, digestives, gastro, hépato-entérologiques, mais d'autres pathologies d'actualité, notamment neurologiques, avec toutes les complications que vous connaissez, et ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, AVC, avec les complications d'handicap fonctionnel sur l'appareil locomoteur. Tous ces matériels acquis sur le financement de l'État serviront à la création de nouveaux services, donc, pour lesquels nous sommes présents aujourd'hui, pour l'immigration, afin d'augmenter l'offre en termes de prestations de qualité. Ces matériels, dont certaines ne sont disponibles uniquement que dans cet hôpital, feront de ce dernier un véritable centre de référence capable d'absorber une grande partie des évacuations sanitaires vers l'extérieur, voire même de satisfaire la demande qui vient de tout le Niger en entier. Ce qui soulagera sans nul doute les efforts de l'État dans ce domaine. Occasion pour le gouverneur de la région de Maradi, présent à cette cérémonie de lancement et d'inauguration des activités complémentaires de l'hôpital des références de Maradi, de féliciter le personnel du dit centre de santé pour leur service de qualité. Et je profite à nouveau pour remercier l'ensemble du personnel qui travaille 2 jours comme de nuit pour se rendre cet hôpital comme il l'est. Chaque jour que je viens ici, je le rappelle que c'est un hôpital très propre qui mérite vraiment l'applaudissement de tous les Nigériens. Ces matériels de nouvelle génération acquis sur financement de l'État dont le HRM bénéficie serviront à améliorer davantage la qualité des prestations de services du dit hôpital. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.